Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une évolution sur le potager. Franchement, en une semaine, ça a bien évolué. Et là, je vois que j'ai des fleurs mâles. Vous voyez, sur ce pied de courgette là, des fleurs mâles qui sont en train de s'ouvrir. Et là où il y a le fruit derrière, c'est une fleur femelle. Voilà. Donc, vous voyez, celle-là, elle n'a pas été pollinisée. Elle est en train d'avorter. Elle va pourrir, ça va tomber. Mais là, j'en ai une belle. Donc, je vais prendre... Hop. Je cueille la fleur mâle. Alors après, je vous montrerai la différence d'une fleur mâle et d'une fleur femelle. Hop là, si je vous fais tomber, ça va pas le faire. Alors, comment je vais vous mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, j'espère que vous voyez. Je vais vous mettre comme ça plutôt. Voilà. Alors ici, j'ai la fleur mâle. Je la dégage de ses pétales. Vous voyez, au milieu. Hop. Il y a le petit pistil. Ici. Attendez, je vais me mettre bien. Que vous puissiez voir. Alors, vous voyez, là, il n'y en a qu'un. Et regardez la fleur femelle. Vous voyez, elle en a plusieurs dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, je viens frotter la fleur mâle sur la fleur femelle pour la polliniser. Voilà. Et là, ça va me permettre, si ça fonctionne, de récolter ma première courgette. Voilà. Excusez-moi, vous avez peut-être du mal à m'entendre. En plus, j'ai mal à la gorge. Hop, voilà. Je transfère tout le pollen de la fleur mâle sur la fleur femelle. Voyez? Voilà. Hop. Après, je la referme. Alors, je ne ferme pas complètement la fleur parce que de toute façon, je ne garderai pas les graines. Voilà. Je ne fais pas de grainage cette année. Mais pour ceux qui veulent faire du grainage, assurez-vous de prendre les fleurs mâles des mêmes pieds où il y a les fleurs femelles. Là, vous voyez, moi j'ai pris une fleur mâle d'un autre pied de courgette. Mais je m'en fiche parce que je ne ferai pas les graines. Parce que si... comment je peux vous expliquer ça? J'ai vraiment du mal à m'exprimer, moi. Oh, dur, hein. Pour éviter les croisements, il faut toujours prendre les fleurs des mêmes espèces, vous voyez. Et surtout si vous voulez faire le grainage. Parce que sinon, les générations futures ne ressembleront pas aux fruits d'origine, aux légumes d'origine, vous voyez. Hop. Voilà, c'est comme pour les tomates. J'ai acheté un pied de tomate bleu, mais je ne sais plus où il est. Et donc c'est mélangé hein, dans ma serre, mais j'ai mélangé parce que je ne fais pas de grainage non plus sur mes tomates. Je ne garderai pas les graines. Donc je peux me permettre de tout mélanger, ça c'est pas grave du tout. Par contre, si je voulais récupérer mes graines comme je faisais les années précédentes, alors déjà, je ne mettrai pas de tomates bleues dans la serre pour éviter que ça... Enfin bref, vous avez compris, pour éviter les croisements, voilà. Et je mettrai aussi, vous voyez, comme pour ici, je mettrai des petits sachets pour protéger les fleurs, pour éviter justement que les insectes n'aillent d'une tomate, enfin d'un pied de tomate à un autre, et que ça fasse des croisements de tomates en fait. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. Je suis malade comme je sais pas quoi, et du coup, j'ai beaucoup de mal à parler, et j'ai mon cerveau qui ne tourne pas correctement là. Enfin bref. Alors, là, donc je vais vous amener ici. Attendez, je viens de voir que ici j'ai un gourmand. Hop,
celui-là, je le taille. Il me reste un pied de tomate à faire au niveau de la ficelle. Alors là, j'ai enlevé toutes les ficelles qui étaient accrochées un peu partout parce qu'en fait, elles cuisent. Et donc, je peux pas les laisser. Vous voyez comment elles se mettent? Elles se dédoublent. Donc, si c'est pour retrouver mes pieds de tomate par terre, c'est pas la peine. Du coup, je remets des ficelles neuves. Alors, je vais vous mettre... Si je vous mets comme ça, est-ce que vous allez voir ce que je fais? Non, vous n'allez pas voir. Attendez, je vais élever un peu le pied. Le trépied, déjà. Voilà. Peut-être que ce sera mieux, hein. Voilà. Ah, je suis pas organisée ce matin. Excusez-moi. Voilà. Alors là, je vais vous montrer parce que tout le monde ne sait pas. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Avant de suivre les vidéos de Jaco et Lydie, bah, je ne connaissais pas pratiquement rien au jardin non plus. Hein. Vous voyez ici, entre le pied mère, enfin le pied mère, entre le pied et une feuille, dans l'aisselle de la feuille, il y a un petit pied qui pousse, une petite branche qui pousse. Ça, c'est un gourmand. Hop, on l'enlève. Il y en a un autre ici. Hop, on l'enlève. Il y en a un autre ici. Hop, on l'enlève. Il y en a un autre ici. Hop, je pince et j'enlève. Voilà. Et bah, après, c'est la tête. Donc, on n'y touche plus. On recommencera quand d'autres gourmands arriveront. Voilà. Et maintenant, alors, pour attacher mon pied, est-ce que vous allez voir? Oui, si je vous pousse encore un peu, vous verrez. Hop, si je me mets là, vous voyez, oui. Alors, je prends ma ficelle. Je n'ai plus de bague, donc je prends ma ficelle. Je fais un nœud en bas sans serrer le pied pour ne pas le blesser, parce que là, il est encore tout petit, tout fin, mais il va grossir. Donc, il faut pas le serrer. Voilà. Et ensuite, je passe ma ficelle comme ça autour du pied. Voilà. Hop. 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 Voilà. Voilà. Ensuite, je calcule la grandeur qu'il me faut pour monter jusque là-haut. Hop, je coupe. Hop. Je mets de côté mes ciseaux, ma ficelle, et je vous reprends. Allez, et c'est parti. Cette fois, on fait le petit tour de serre. Alors là, il faut que j'arrose. Hein. Regardez, vous voyez ce que je vous disais, les feuilles d'amarante, là, j'en ai partout. Donc tout ça, hop, j'enlève. Il faudra que je repasse le petit piochon, parce que là, je me casse le dos, bien sûr. Ah ça, vous voyez, c'est un petit pied de tomate de l'année dernière. C'est toutes les tomates qui sont tombées au sol et bah, les graines ont eu leur période de dormance et du coup, bah, là, elles repartent. Mais je ne vais pas les garder, sinon ma serre va être envahie. Hop. Voilà. Vous voyez, tiens, j'en avais encore un ici, regardez. Hop. Enfin bref, je finirai ça après. Donc, regardez comme ça a bien évolué. Même le persil, hein, franchement, il est magnifique. En une semaine, regardez-moi ça. Ça sent super bon. Là, je vais pouvoir en récolter un peu pour mes prochaines recettes. Et ça, c'est trop bien. Les salades grossissent super bien. Le basilic, il repart aussi. J'avais coupé quelques feuilles, mais il y en a encore à couper. Le thym, il pousse bien. Nickel. Ça sent super bon quand on arrive là dans la serre. Oh, c'est un vrai plaisir. Donc, là, je me suis occupée des tomates. Donc, les gourmands sont faits. Sur tous mes pieds de tomates, regardez ici. J'ai déjà des petites tomates aussi. Regardez ça. Franchement, je suis trop contente. Alors là, vous voyez, je les ai secouées un peu comme ça, toutes.
tous les pieds. Ah tiens, là j'ai oublié un petit gourmand. Hop. Ah non, c'est pas un gourmand, c'est la tête. Ah, il se divise en deux têtes. Oh, bah, je vais pas toucher tout de suite. Je vais pas faire de bêtises. Donc là, ici, mon pied de courgette jaune. Alors, là, j'ai des fleurs mâles qui arrivent encore. Et ici, vous voyez, partout où il y a le légume derrière, où c'est un peu renflé, ça, c'est une courgette, c'est une fleur femelle. Là, ici, vous voyez, ici, c'est tout fin, il n'y a pas de fruits, c'est une fleur mâle. Là, ce pied-là, ici, vous voyez, c'est un peu gonflé derrière. C'est une fleur femelle, c'est une courgette qui arrive. Et là où c'est que les tiges, c'est de la fleur mâle. C'est pas compliqué. Et vous voyez, là, c'était une fleur femelle, il y avait une petite courgette derrière. Mais comme ça n'a pas été pollinisé, bah ça avorte en fait. Ça pourrit. Voilà. Donc, en ayant pollinisé celle-ci à la main, peut-être que j'aurai la chance de récolter ma première courgette dans pas longtemps. Voilà, donc là ici, je me suis occupée de mon pied de tomate. Vous voyez, j'ai des tomates ici. Voilà. Là-bas, le pâtisson qui commence à bien se développer. Ici, les concombres que j'ai commencé à guider sur des ficelles. Voilà, ils ont quand même bien évolué. Ici, mes betteraves, regardez-moi ça, comment ça pousse. Super bien, franchement, je suis très contente. Bon, je pense que ce que j'ai mis dans le sol, ça aide beaucoup aussi. Hein. J'ai mis du fumier en granules, comme m'avait conseillé Jaco. Je vous mettrai le lien de leur chaîne. Franchement, c'est une chaîne au top, des gens au top. On est devenus amis depuis longtemps. Et je suis tous ses conseils. Moi, je vois que par lui. Hein. Je cherche pas ailleurs. Je vois que par lui. Si j'ai besoin d'un conseil, je repars dans ses vidéos. Même les anciennes vidéos, je remets pas un message exprès. Hein, parce que bon, c'est bien beau de mettre des messages tout le temps. Mais quand on a besoin d'un renseignement, eh ben, franchement, on peut avoir le courage quand même d'aller sur les anciennes vidéos. Hein. Voilà. Donc... moi, je fais ça, je repars sur ces anciennes vidéos. En plus, les titres, les vidéos correspondent avec les titres qu'ils mettent dessus. Donc, il y a facile de rechercher quand on a besoin d'un renseignement. Et moi, je ne vois que par eux, par leur chaîne. Je ne vois que par Jaco au niveau de mon jardin. Et voilà. Donc, du coup, j'ai fait comme il m'a dit. Depuis plusieurs années, hein, j'ai mis du fumier en granules. Et bah, apparemment, vous voyez... vous voyez de toute façon l'évolution hein, depuis que j'ai planté. Vous voyez l'évolution toutes les semaines et vous voyez bien que bah, je vous dis pas de bêtises. Hein, en fait, ça pousse super bien. Voilà. Donc là, c'est le côté concombre, pâtisson, courgettes, quelques tomates. Là, on a un doudou qui vient de passer. Hop. Là, on a un Mimi qui se repose. Et là, voilà, on a le reste des pieds de tomates avec ici un pied de butternut que je vais grimper aussi, que je vais faire grimper sur la structure de la serre, à moins que j'y mette une ficelle, je sais pas, je vais voir. Ouais, je vais voir. Voilà, les salades, regardez-moi ça, comme elles deviennent toutes belles. Regardez, vous voyez ? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir en cueillir pour dimanche, parce que dimanche, nous avons des invités de marque. Je vous dis pas qui. Peut-être vous verrez, ou peut-être pas, je sais pas, on verra, quelqu'un que vous connaissez. Donc, je sais pas si je pourrais récolter des salades pour dimanche. On verra bien si je peux pas en récolter. Bon, on en achètera une, mais bon, il reste 2 jours avant qu'ils arrivent. Alors je sais pas, on verra bien. Ou peut-être récolter quelques feuilles par-ci par-là. Ouais, je sais pas, on verra. Bon, si je peux pas, c'est pas grave, hein, on achètera de la salade. Là, ici derrière, on a les pieds d'aubergine. Regardez, ils sont super beaux. Celui-ci et celui-ci. Là, ici, les poivrons. Bon, il y a le liseron qui repousse là.
Alors, il faut que je repasse le petit piochon. Là, encore un poivron. Là-bas, butternut. Ici, aubergine. Ici, aubergine. Poivron, poivron et là-bas, butternut. Et regardez les pieds de tomates où ils sont arrivés. Franchement, ils sont super beaux. Et vous voyez, quand au fur et à mesure que ça pousse... Oh, pardon, j'ai mal à la gorge. Et puis à force de parler, ben, voilà. Au fur et à mesure que ça pousse, je les enroule autour de la ficelle parce que je n'ai plus de bagues. Les autres années, j'avais des petites bagues. Jaco m'avait conseillé ça et franchement, c'est super bien. Mais là, je n'en ai plus. Elles ont cuit et elles ont toutes cassé. Je n'en ai plus. Et vous voyez, je commence à avoir des insectes dans la serre. Regardez, les petits bourdons. Vous voyez là? Je ne sais pas si vous allez le voir. Si vous le voyez. Donc c'est plutôt cool. Oh, pardon. Écoutez, je vais arrêter de vous parler parce que... Ah, c'est de pire en pire. J'en pleure tellement ça j'ai mal à la gorge. Enfin bref. Voilà, donc je voulais juste vous faire un petit tour de serre, vous montrer l'évolution. J'ai l'herbe qui repousse vraiment pas mal de partout. Donc là, bon, je vais pas faire ça tout de suite parce que je suis vraiment pas bien. Mais je pense demain matin. Oh, d'avoir passé quelques jours chez ma fille. Là, les petits étaient malades. Et j'ai dû choper derrière eux ce qu'ils ont eu. Alors, il y a le numéro 2, Milan, qui a fait une laryngite. Le tout petit, qui a 3 mois, qui était malade aussi, qui toussait. Ils ont vomi. Enfin bref, ils étaient vraiment malades. On les a emmenés chez le médecin. Mais moi, du coup, avec mes piqûres là que j'ai, qui m'enlèvent les défenses immunitaires, bah, j'ai dû choper ça juste derrière eux. Et puis, bah, vous savez, hein, les traitements que je prends, ça a les mêmes effets que la chimio, en fait. Et du coup, ça enlève les défenses immunitaires et le moindre petit truc que je chope, bah, tout de suite, ça s'aggrave. Tous ceux qui ont des traitements comme ça. D'ailleurs, vous savez, hein, je raconte pas de bêtises, hein. Il y a beaucoup de personnes dans mes abonnés qui ont des traitements lourds aussi et qui savent ce que ça fait, hein, les effets que ça fait sur le corps humain. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser parce que là, je commence vraiment à avoir beaucoup de mal à parler. Je voulais juste vous faire un petit tour de serre, parce que je vous avais dit que je vous montrerai une fois par semaine. Comme ça, vous voyez l'évolution. Et ben, je suis plutôt contente. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas autant que les autres années. Mais il y a le principal. Et ben, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, moi, je vous laisse sur cette petite vidéo. Là, je vais arroser un petit coup. J'ai juste arrivé jusqu'ici, vous montrer les arômes. Regardez-moi ça. Ils sont juste magnifiques. Voilà. Allez. Bon, je vous fais des bisous. Cette fois, je vous laisse pour de bon parce que si je me mets à renifler, ça va pas le faire du tout. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les petits choux. Ni Mimi. Allez, la petite image de fin. Mimi. Y'a ma gueule. Bah regarde-moi. Eh, je suis là. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.